Bonjour, je suis Lalé Améry et je voudrais vous parler des séances de clarification avant que vous commandiez une séance par téléphone ou sur Skype ou que vous preniez rendez-vous pour des séances en personne à Paris, à Nice ou à Lausanne ou Genève. Les séances de clarification permettent de trouver les causes racines des problèmes qui vous bloquent. On peut utiliser la clarification pour traiter différentes choses, différents domaines de votre vie. On peut travailler sur les relations, les blocages relationnels, on peut travailler sur les blocages dans votre vie professionnelle. On peut aussi traiter toute autre problématique. D'ailleurs, il y a 3 types de séances de clarification que je propose. Les clarifications relationnelles, clarifications professionnelles et les clarifications appelées situations de vie. Les clarifications de situation de vie, en fait, c'est pour traiter tout autre domaine autre que la relation ou la profession. C'est pour vous montrer en fait que vraiment le choix est très large et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, de nature émotionnelle évidemment, même pour les problèmes de santé, on peut traiter les composants émotionnels, les contributeurs émotionnels, on peut les traiter par la clarification. Pour faire cela, il faut aller trouver les causes racines des problèmes. Les causes racines des problèmes se situent toujours au niveau du corps, au niveau de la partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien ou le R complexe, qui est aussi la conscience du corps ou le subconscient. Ces causes racines sont les instincts de survie que votre corps a activés suite au trauma. C'est toujours à cause du trauma en fait qu'il y a un blocage secret. La vraie cause des problèmes, quelle que soit la nature ou le domaine de ces problèmes, c'est le trauma. Suite au trauma, votre corps, votre cerveau reptilien a activé un certain nombre d'instincts de survie. Et à cause de ces instincts de survie, il y a eu des émotions négatives et par-dessus ces émotions négatives, il y a les pensées et les croyances négatives. C'est pour cette raison que travailler que sur les pensées et croyances négatives n'est pas suffisant. Travailler sur les émotions, ça va un peu plus loin, mais ça ne donne pas non plus des résultats durables, puisque la vraie cause, la racine des choses, ce sont les instincts de survie qui sont toujours restés coincés dans votre corps. Et sans les enlever, sans les désactiver, tout ce que vous avez fait comme traitement peut s'inverser. Donc avec la clarification, on va vraiment très loin dans le traitement des causes racines et des problèmes émotionnels. Pour identifier les causes racines, il faut être capable de ressentir ces émotions. La voix, pour identifier ces instincts de survie et pouvoir les désactiver, ça passe directement par les émotions. Donc, pour pouvoir faire de la clarification efficacement, il faut que vous soyez capable de ressentir vos émotions, que vous n'ayez pas de blocage pour ressentir les émotions ou les sensations et les ressentis du corps, que vous n'ayez pas peur. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur d'aller ressentir les émotions. Dans ce cas-là, s'il y a des blocages ou des peurs, la clarification ne peut pas vraiment bien fonctionner. Ça va fonctionner en fait au ralenti et donc les résultats ne seront pas là au final. Dans ce cas, il va falloir opter pour d'autres techniques, d'autres séances, mais la clarification, manifestement, ne va pas vraiment être une technique pour vous. Même si les personnes qui sont bloquées émotionnellement, qui ne peuvent pas ressentir leurs émotions, en fin de compte, ils ont véritablement besoin de travailler sur ça, sur cette problématique. Parce qu'en plus, ces gens-là ont souvent vraiment beaucoup de problèmes dans différents domaines de leur vie et ils veulent se concentrer naturellement sur ces problèmes. Mais le vrai blocage qu'il faudrait traiter, c'est le blocage émotionnel, puisque sans ce blocage émotionnel, il est relativement facile. Quand je dis relativement facile, il va falloir évidemment plusieurs séances, mais au bout de chaque séance, ils vont sentir vraiment qu'ils font du progrès et qu'ils peuvent aller de l'avant et qu'ils arrivent en fait à résoudre et se libérer des blocages, d'une partie en tout cas des blocages qui peut les limiter, soit personnellement, soit professionnellement ou dans d'autres domaines de leur vie par rapport à leur santé éventuellement. Donc, le prérequis nécessaire pour faire de la clarification, c'est être à l'aise avec ses émotions, pouvoir les ressentir, être à l'aise avec les sensations du corps, ou éventuellement, en tout cas, ne pas être opposé au fait de ressentir les sensations du corps. Je parle des sensations du corps parce que ça aussi c'est important dans la clarification, puisque ce sont ces sensations en fait qui vont nous permettre à identifier, si vous voulez, les différents instincts de survie que votre corps a activés suite à ces traumas du passé. Mais ce qui est important, c'est être vraiment à l'aise avec les émotions, parce que pour le reste, je peux évidemment vous aider, vous guider au cours de la séance pour pouvoir identifier les différents instincts et par la suite nous ferons le nécessaire pour pouvoir désactiver ces instincts et évacuer aussi leur contenu émotionnel. Ça veut dire toutes les émotions qui avaient été
associés à ces instincts, qui étaient connectés à ces instincts, vont également être libérés en libérant ces instincts. Et naturellement, avec cela, il va y avoir un recadrage aussi au niveau des pensées et ressentis et croyances. Tout ça ne va pas forcément se manifester à la fin de la séance. Très souvent, les gens vont ressentir qu'il y a un vide en fait au niveau de leur tête, au niveau des pensées. C'est au bout de quelques temps en fait, et face aux différentes situations de vie qui leur posaient problème, qu'ils vont ressentir qu'effectivement il y a une différence. Ils se comportent différemment, ils pensent différemment et leurs émotions aussi sont différentes. Pour les séances de clarification, donc les séances, si vous voulez, sont vraiment axées depuis le début sur le traitement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de discussion. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que je vous demande de remplir un formulaire de saisie, quel que soit le type de séance que vous commandez, que ce soit en personne ou à distance. Il faut expliquer le problème que vous souhaitez traiter en séance, puisque c'est à partir de cette explication qu'on va commencer votre traitement dès le début. On ne va pas passer du temps à aller dans les explications. Je préfère avoir la description avant pour justement minimiser ce temps qu'on peut passer dans les discussions du début de séance, parce que c'est en fait un temps qui est perdu. Et le fait de discuter des problèmes ne va pas vous aider à régler les problèmes, parce que sinon vous n'auriez pas eu besoin de moi. Vous auriez pu aller voir des psychothérapeutes, des psys, et jusqu'à présent vous auriez pu régler les problèmes. Le fait de discuter ne va pas traiter la situation, puisque discuter vient du cerveau logique. La vraie cause des problèmes se situe dans le cerveau reptilien. Et le fait de discuter ne va pas du tout aboutir à quoi que ce soit dans le cerveau reptilien. Ça ne va pas du tout affecter le cerveau reptilien et ça ne va pas changer les causes racines, puisque ces causes sont dans le corps, donc il faut aller vraiment les chercher dans le corps. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que dans les séances de clarification, je demande aux gens de ne pas être dans leur tête. Je sais que c'est très difficile, on nous a appris à être constamment dans la tête, où on a vu ça, en fait, on a vu les parents agir comme ça, fonctionner comme ça, donc on a appris à être constamment dans la tête. Or, pour que les séances de clarification soient efficaces, qu'on puisse faire un travail complet, il faut revenir dans le corps, il faut revenir au niveau des ressentis du plexus, du ventre et éventuellement du cœur. Et donc, désactiver un petit peu le cerveau qui veut à tout prix prendre le contrôle, lui donner quelques vacances pendant la durée en tout cas de la séance de clarification. On va demander à votre cerveau logique, votre mental, de ne pas interférer. Donc de ce fait, on n'a pas vraiment de temps de discussion. C'est pour ça que s'il y a des questions éventuellement que vous avez et que vous n'avez pas trouvé en fait de réponse à ces questions, il faut les poser au début de la séance. Et donc après, par la suite, moi je prends tout le temps de la séance pour faire votre traitement. Donc du coup, quand on termine la séance, notre temps ensemble est terminé aussi. Il n'y a plus de temps pour non plus aller discuter de l'expérience. Et c'est d'ailleurs mieux comme ça, parce que avec le temps et avec l'intégration, vous allez voir un recadrage qui va se mettre en place au niveau des pensées et au niveau des schémas de pensée, des habitudes, des croyances aussi que vous avez eu jusqu'à présent. Voilà donc tout ce que vous aviez besoin de savoir par rapport aux séances de clarification, donc surtout les règles et les recommandations, et du fait de savoir que ces séances ne sont pas des séances de thérapie par la parole. C'est vrai qu'on va faire un process où moi je vais parler et vous allez écouter. Il y aura des phrases qui seront destinées à votre cerveau reptilien afin de désactiver ces instincts de survie et aussi vous libérer de l'emprise émotionnelle qu'ils avaient sur vous, mais c'est pas dans le sens discussion comme ça se fait dans des séances de psychothérapie. Donc c'est important de garder ça en esprit. Si c'est pas du tout l'approche que vous cherchez, à ce moment-là, les séances de clarification ne vont pas être pour vous. J'espère avoir été claire dans les instructions, et donc à ce moment-là, je vous dis à bientôt, que ça soit à distance, par téléphone ou sur Skype ou en personne. À bientôt.